nous allons accueillir, cher Daniel Thompson, un personnage que vous avez bien connu, pas tout à fait dans ce rôle-là, mais quand même, et qui semble évidemment être le seul à pouvoir sauver la France du chaos. Je ne suis pas un policier qui vient manifester, je suis un gendarme qui vient se manifester. Voilà. Repos. Excusez-moi, mais à cause de cet imbécile, j'ai failli être en retard. Mais on vous excuse, on vous excuse. Et qui vous êtes, vous, pour vous excuser? C'est moi qui m'excuse, mais c'est pas vous. Vous vous taisez. Voilà, vous vous taisez. Je ne veux plus vous entendre. Voilà, non mais... Enfin, silence, ne faites pas plus de bruit qu'un asthmatique qui souffle dans une trompette bouchée. Voilà. Juste un petit filet d'air comme ça. Pour rafraîchir votre voisine. Votre voisine? Oh, mais c'est pas possible. Mais je n'en crois pas mes oreilles qu'ils annonçaient là. Mais Daniel, ma biche, mais si j'avais su, je serais arrivé beaucoup plus vite. Seulement avec tous ces crétins qui font grève, on n'arrive plus nulle part. J'ai trouvé pire que Fantomas. Martinez. Martinez. Vous vous rendez compte, Daniel, ma biche, que si le mouvement s'amplifie, les rois mages vont arriver fin mars et il va falloir reporter l'épiphanie à Pâques. Et vous, ce serait un comble que vous soyez bloqué par une grève générale, alors que vous n'êtes que maréchal des logis. Vous foutez de ma gueule. Non, mais regardez-moi là, regardez-moi, vous foutez de ma gueule quand même. Une grève, mais quelle grève? Mais vous avez vu une grève où, hein? Mais c'est pas une grève générale, c'est une confusion générale. À croire qu'on a mis en place une organisation de la désorganisation afin de désorganiser l'organisation. Mais ça fait 15 jours que ça n'arrête pas et que ça va dans tous les sens. Paf! On se croirait dans un film de Gérard Houry. Paf! Sauf que c'est pas drôle du tout, voilà. À cause de la SNCF, mais rendez-vous compte, même les bouts en train sont à l'arrêt. Très bonne celle-là. Ces pauvres gens sur les quais comme ça, qui attendent les RER, qui ne viennent pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, des piétons. Ils vont devenir des piétons. Alors, rendez-vous, comme c'est la pagaille, n'est-ce pas? Il y a des cars aux 3/4 vides qui remplacent des trains 3 fois trop pleins, des taxis qui taxent, des bouchons qui bouchonnent, des voitures qui ne peuvent pas reculer, des bus qui ne peuvent plus avancer, des monospaces qui n'ont plus d'espace pour faire du surplace, des poulets qui font... des klaxons qui font... des solets qui font... Enfin, bref, on n'y comprend plus rien, voilà. Rendez-vous compte. Même les prostituées veulent descendre dans la rue, alors qu'elles sont déjà sur le trottoir. C'est vrai qu'il y a de quoi paniquer. Mais vous qui êtes le symbole du français qui râle toujours, ça devrait vous faire plaisir, ce qui se passe. Eh bien, vous avez raison. Ça m'étonne de vous, mais vous avez raison. Et oui, je me marre. Je me marre. Même les enseignants sont en grève. Les enseignants sont en grève. Mais c'est inadmissible. Entre les vacances, les maladies et les ponts, on se demande comment ils arrivent à trouver des jours pour faire grève. C'est feignant. C'est des feignants. Voilà, c'est des feignants. Voilà. Mais pas du tout, les enseignants ont un métier pénible. 9 fois sur 10, les enfants sont si dissipés qu'au lieu de faire cours, les profs sont obligés de faire les gendarmes, justement. Et faire le gendarme, quand on a de l'instruction, c'est pas facile. Allez vous taire, oui, c'est qui le comique ici? Non, mais de quoi je me mêle en plus? Regardez-vous, mais vous êtes laid. Mais vous êtes très laid de Verdière. Mais c'est vrai, mais regardez Daniel, on dirait Claudia Schiffer, et on dirait Clodo Chiffon. Possible. Enfin, mais de Verdière, vous feriez mieux de réfléchir un peu, hein, au lieu de passer des heures devant votre miroir à percer vos boutons. J'ai pas de boutons, d'abord. Si, monsieur, vous avez des boutons, vous en avez là, vous en avez là, vous êtes le boutonneux du parc, voilà. C'est plus un visage que vous avez, c'est une calculette. La calculette qui permet de compter les cheminots en grève de feignants. Mais je crains l'AVC, quand même. Mais ce ne sont pas des feignants, ils défendent leurs droits, et c'est leur droit. Mais quelle honte, mais quelle honte! Comment ose-t-on foutre le bordel au moment des fêtes alors que... Pensez à tous ces petits-enfants qui ne pourront pas recevoir leur cadeau de Noël. Ce petit ours en peluche, puis on sait tout, puis il meurt. Les jeux vidéo qui détruisent leur cerveau, les téléphones portables
qui donne le cancer. Moi, c'est horrible, c'est affreux. Alors écoutez-moi bien de verdir, écoutez-moi bien. Pour sauver la France, taisez-vous, pour sauver la France, ma biche, il n'y a plus qu'une seule solution. Président de la République, Vladimir Poutine, Premier ministre, Donald Trump, et ministre de l'Intérieur, avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, Kim Jong-un, voilà. Et croyez-moi, avec ça, la France, elle va vite se remettre, paf, en marche.